Bonjour à tous. Merci au Conseil canadien du compost pour l'invitation. Je suis Martin Danfous, maire de la ville de Varennes et très fier président de la CEMEC, la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. Pour vous en parler un peu plus et peut-être un peu mieux, on a un magnifique petit vidéo de 2 minutes, juste pour situer un peu quel est notre centre de biométhanisation et à quoi ça ressemble. Et après, je vous reviens avec la présentation que nous aurons et en espérant qu'à la fin, vous ayez beaucoup de questions pour nous. Merci. Bonjour et bienvenue. Je suis Martin Danfous, maire de la ville de Varennes et président de la CEMEC, la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, qui est un extraordinaire regroupement de 27 municipalités, 3 MRC, la Vallée du Richelieu, Marguerite-Duville et Rouville, et avec bien sûr un important partenaire privé, Biogaz EG, qui est l'association de Greenfield Global et du groupe Valor. On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans le premier centre de biométhanisation du Grand Montréal. Notre centre de traitement des matières organiques par biométhanisation est situé dans la zone industrialo-portuaire Contrecœur-Varennes, à l'extérieur du milieu urbanisé. La CEMEC nous permet de traiter les matières organiques résidentielles, commerciales et institutionnelles, ainsi que les bouts de fosses septiques. La capacité de traitement est de 40 000 tonnes de matière par année. Ce centre de traitement à la fine pointe de la technologie nous permettra à court terme d'atteindre les objectifs gouvernementaux qui visent notamment à bannir des sites d'enfouissement l'ensemble des matières organiques. La CEMEC est basée sur un modèle d'affaires exportable et l'expertise acquise pourra bénéficier à d'autres collectivités désirant implanter un centre de traitement par biométhanisation sur leur territoire. Nous croyons fermement que la CEMEC est vouée à un bel avenir et que son potentiel de développement est vaste. Le succès des opérations du centre permet de contribuer à un avenir plus vert au profit des générations futures. Donc, nous voilà revenus du petit vidéo d'introduction. Comme on l'a vu un peu dans la vidéo, on voulait commencer avec les partenaires de la CEMEC. Vous aurez compris que la CEMEC, c'est une société d'économie mixte. Ce que la loi dit, c'est que le corps municipal doit détenir une majorité des parts. Donc, vous avez 3 MRC, Marguerite-Duville, Rouville et Vallée-du-Richelieu, qui détiennent 66-67 % des parts, et notre partenaire privé, Greenfield Global, qui détient Biogaz EG, et non seulement le partenaire privé de notre CEMEC, mais vous allez le voir un petit peu plus tard, il est aussi celui qui opère l'usine et c'est celui, Greenfield Global, est juste l'autre côté de la rue de notre usine de la CEMEC et c'est celui qui est le consommateur du biocarburant. Donc, la CEMEC, comme on l'a mentionné tantôt, nous sommes 4 actionnaires propriétaires des installations et maîtres de l'ouvrage du projet. Biogaz EG ou Greenfield Global, pour l'avenir, je parlerai de Biogaz EG, est le responsable de la conception, de la construction et de la gestion des opérations du centre de traitement. Donc, les avantages de la biométhanisation, il est clair qu'on associe beaucoup la biométhanisation à un milieu davantage urbain parce qu'on souhaite aller rechercher la plus importante portion de la population. Et juste les 3 MRC, c'est 27 municipalités, près de 250 000 de population. Donc, on veut s'assurer que la distance ne soit pas trop grande. Et c'est pour ça qu'un centre de biométhanisation, la moyenne, son emprise au sol, contrairement à un centre de traitement de compostage, c'est à peu près 10 fois moins grand comme superficie. L'autre facteur non négligeable, une plateforme de compostage, parce que dans bien des cas, c'est à aire ouverte, nécessite un dégagement d'1 kilomètre de distance entre la première maison.
Tandis qu'un centre de biométhanisation, vous le voyez, c'est la moitié de la distance. On parle de 500 mètres seulement. Donc, ici, on est dans un quartier hautement industriel à Varennes. Donc, on est très loin des résidences. Les autres avantages, bien, le traitement, on va le voir un petit peu plus tard, d'une plus grande diversité de la matière. Et je m'attends à voir davantage de questions de votre part par rapport à ce volet-là. Le contrôle des odeurs aussi, parce que tout se fait en l'aspiration du traitement, de la ventilation. Donc, les portes sont toujours fermées et 100 du traitement et même du déchargement de la matière se fait à l'intérieur. Donc, on contrôle les odeurs pour minimiser, bien sûr, les désagréments. Et un élément non négligeable et très important pour nous, c'est la récupération de l'énergie, transformation de la matière en biogaz ou biocarburant que nous revendons à notre partenaire privé. Et on aura un autre acheteur éventuellement dans la phase 2, je vous en parle tantôt, qui est une énergie verte et renouvelable. Donc, dans les matières acceptées, dans le premier bloc, il n'y a pas grande surprise. Donc, tout ce qui vient de la cuisine, les restes de table, fruits de mer, les œufs, tout ça, c'est simple. Mais quand on arrive dans les deux derniers, au niveau des matières acceptées, la viande, les os, dans certaines plateformes de compostage, c'est compliqué et dans certains cas, on apprend que ce ne serait pas accepté, même si d'autres peuvent l'accepter. Mais les huiles, les graisses alimentaires, ça, c'est un intrant que nous adorons recevoir et on peut même ajouter plein d'autres liquides. Puis je peux vous donner deux simples exemples dont nous avons des ententes avec les partenaires privés. Je pense à la bière qui est passée date de Molson, des grands fournisseurs, bien, ils doivent s'en départir. Fait que nous, on est content d'avoir ces liquides-là. Même chose pour les yogourts. Fait qu'on peut imaginer tout ce qui contient du liquide. Bien, même les yogourts, on peut prendre la barquette au complet, les petits copeaux de plastique, parce que nous avons des équipements qui ont la capacité de trier la matière plastique qui deviendra un rejet et de garder l'élément liquide. Parce qu'un traitement par biométhanisation, nous avons besoin d'apports, que ce soit en eau, mais si c'est de la liqueur, de la bière, du yogourt, c'est non seulement extrêmement bon pour nous, mais ça accélère le processus de biométhanisation et ça produit aussi beaucoup d'énergie. Donc, ce qui vient du jardin, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et là, on arrive dans une section plus complexe, papier, carton, soulier. Et là, on ajoute même les couches pour bébés. Ça, je vous dirais qu'on réalise qu'on a un centre qui se démarque en acceptant les couches, pas parce que la couche va produire beaucoup d'énergie et de biocarburants. La réponse n'est pas là. La réponse est principalement un enjeu politique. Nous avons fait le choix avec la CEMEC d'aller chercher tout ce qui générait des odeurs dans le bac noir. Et les couches des enfants, mais des bébés, bien sûr que quand on en a quelques-uns, bien, ça génère des odeurs. Donc, que ce soit l'emballage de pizza, les nappes en papier, tout ça, c'est accepté. Mais la couche, dans la matière non acceptée, je vous en parle un petit peu plus tard, dès la prochaine slide, parce que là, on arrive dans les matières refusées. Donc, sans surprise, le premier bloc en haut, les matières recyclables, les coquilles, le verre, les résidus, la cendre, les bouchons de liège, poussière, il y en a, c'est sûr que c'est clair, que c'est facile. Je vais aller dans l'autre, je vais juste passer le jardin, puis j'y reviens après. Bien sûr, le sable, le gravier, mais on a d'autres couches. Pourquoi acceptons les couches d'enfants, mais pas les couches d'adultes? La raison est très, très simple. Très souvent, nos aînés qui portent des couches, ils consomment aussi beaucoup de médication. Et là, on arrive avec une matière qui a des contraintes qui sont majeures. Donc, la couche adulte n'est pas acceptée, mais ceux des bébés, sans problème. Les serviettes hygiéniques, le bois, bien sûr, les cendres, ce n'est pas une surprise. Par contre, dans le jardin, je vous dirais que notre meilleur allié à la biométhanisation, c'est probablement vous, les plateformes de compostage, parce que les feuilles, pour un centre de biométhanisation, c'est un problème. La veinure de la feuille ne se biométhanise pas. Et comme vous le savez très bien, c'est à l'automne où ça arrive en trop grande quantité.
Fait qu'il faut vraiment travailler très fort en communication avec l'ensemble de nos citoyens pour leur faire comprendre que les feuilles ne vont pas dans le bac brun, dans le nôtre, parce que notre bac brun s'en vient ici au centre de biométhanisation et on ne veut pas, on ne doit pas traiter les feuilles. On aime mieux vous les envoyer au site de compostage. C'est la même chose pour la terre. La terre génère zéro énergie pour nous. Elle ne se biométhanise pas. C'est une matière qui est déjà inerte. Donc, elle prend de la place pour d'autres matières qu'on préfère. Donc, la terre, comme les feuilles, puis probablement les petites branches fonctionnent définitivement mieux sur les plateformes de compostage. Maintenant, le projet intégré, c'est assez simple. On part de la cuisine à l'usine. Donc, les restes de table avec la liste qu'on a vue tantôt, dans le petit bac de la cuisine, qu'on transfère dans l'autre petit bac brun, on l'a appelé l'organibac pour l'organisation de la matière, et la matière organique, c'est notre définition du bac brun, qui s'en va bien sûr dans le camion le camion spécifique à cette matière-là. Et là, bien, le camion arrive ici même à l'usine à Varennes, au centre de biométhanisation de la CEMEC, entre à l'intérieur, on ferme les portes et là, déverse sa matière qui s'en va. Bien sûr, c'est schématisé, mais elle s'en va juste avant d'arriver dans le grand digesteur. Il y a comme un système de pré-traitement où on vient justement scinder la matière qu'on ne veut pas, des plastiques, des sacs. Je vous parlais tantôt des petites barquettes pour le yogourt. Bien, on a un équipement spécialisé qui vient trier ces éléments-là pour garder la matière que nous voulons dans nos digestats pour un traitement d'à peu près 23 jours. Et ce que le digestat va faire, il va produire un biocarburant qui, dans notre cas à nous, sert à chauffer notre usine et le reste du biocarburant est vendu à notre partenaire privé qui est l'autre côté de la rue, comme mentionné tantôt. Et ce qui reste, c'est le digestat. Ce n'est pas un compost. Vous avez une matière qui est différente de la nôtre. Nous avons un digestat. C'est un fertilisant qui est solide. On va voir des images tantôt, qui retourne sur les terres agricoles avec nos partenaires. Donc, de la réalité à la qualité, en fait, c'est une image intéressante parce que ce qu'on voulait montrer, c'est que la première image d'une belle plantation de salade, il y a bien des gens qui pensent que c'est ce type de matière-là que nous recevons au centre de biométhanisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La deuxième image, celle du centre, ressemble beaucoup mieux à ce que les camions Ben viennent décharger dans nos sites dédiés à cette fin-là. Mais on voit qu'après le processus de biométhanisation à l'intérieur de nos digesteurs, bien, la matière restante, bien là, vous l'avez, ça ressemble à un genre de terreau. Puis honnêtement, j'ai fait beaucoup de démonstrations, mais j'en prends toujours dans mes mains pour montrer aux gens qui viennent nous visiter. Puis étonnamment, ça ne sent pratiquement pas. On sent même une petite chaleur de cette terre-là, mais ça, c'est notre digestat à nous, qui n'est pas un compost. Donc, on part de la terre avec la matière et on la retourne à la terre sous forme de digestat. Donc, ce qui est important au niveau du digestat, c'est qu'on doit l'amener à un taux de cécité de 31 %. Ça veut dire qu'on est à 2,5 % au début, c'est-à-dire qu'à la fin du processus de biométhanisation, notre digestat a un taux de solide de seulement 2,5 %. Donc, c'est comme une boue, il y a trop de liquide dans ça. Donc, avec nos presses Fournier, un équipement québécois très performant, on amène le taux de cécité à 31 % et c'est après, comme on le voit sur l'image, qu'on est capable d'avoir un digestat de qualité qu'on peut retourner à l'agriculture. Donc, en 2020, comme les chiffres de 2021 sont passablement similaires, on aura généré 10 000 tonnes de digestat. La matière fertilisante avec 68 % de matière organique qui est distribuée aux agriculteurs. Dans le cas du digestat,
votre matière fertilisante est plus basse. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était probablement à l'entour de 30 seulement, parce que le traitement sur les plateformes de compostage dure beaucoup plus longtemps que notre petit 23 jours à nous par processus de biométhanisation. Donc, la situation actuelle chez nous, c'est que le biocarburant ou le biogaz est valorisé et remplace le gaz naturel de source fossile chez Greenfield Global, qui est notre voisin. On a produit en 2022 4 millions de mètres cubes de biogaz qu'on a récolté. Les installations des équipements d'épuration pour produire du gaz naturel renouvelable qui sera vendu vers la fin 2021, parce que vers la fin des travaux de notre agrandissement que nous faisons, on sera capable de revendre notre biocarburant à Énergir. On est choyé parce qu'il y a un pipeline qui passe directement sur le terrain de la CEMEC. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos ententes avec Énergir, sans annoncer de secret de polichinelle, c'est probablement 7 à 9 fois plus payant la molécule que de le vendre à notre client juste à côté parce que Énergir souhaite acquérir du gaz vert parce qu'ils ont des clients qui cherchent cette qualité-là. Donc, le lancement des travaux, en fait, on a à peu près plus de la moitié du défi de l'agrandissement parce que la CEMEC est extrêmement fière de s'être entendue avec Longueuil et l'agglomération de Longueuil, pas juste la ville, mais les 5 autres villes de l'agglo. Là, de mémoire, il y a Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Lambert, Brossard, donc, je pense Greenfield Park. Donc, il y a un bassin. La population totale qu'on va desservir dans le même centre à Varennes, on parle de près de 750 000 citoyens qui seront desservis. Et l'agrandissement de notre usine nous permettra de traiter 120 000 tonnes de matière annuelle. Donc, quelques images pour vous montrer l'agrandissement où on en est rendu. Donc, si on est à la nouvelle fosse de réception, parce que ce qui a été un avantage stratégique très important pour la CEMEC, c'est qu'avec cette entente-là avec Longueuil et l'agglomération de Longueuil, ça nous a permis d'investir dans des équipements complémentaires à ce qu'on a déjà pour faire en sorte que notre usine devienne beaucoup plus performante que ce que nous avons. Donc, la nouvelle ère de réception, qui est pratiquement finie à l'heure où on se parle. Un nouveau déchiqueteur, ça, c'est non négligeable parce que ce qu'on se rend compte, dans notre triturateur actuel, malheureusement, vous devez le vivre vous aussi dans les sites de compostage, on reçoit des fois des bûches, on reçoit des fois, malheureusement, des batteries de voitures, des barres d'acier. Donc, il y a de l'équipement qui détériore notre triturateur. Ce déchiqueteur-là, honnêtement, la bûche ne survivra pas. Donc, les plus petites branches, tout ce qu'on sera capable de traiter et de déchiqueter, c'est un équipement de haute capacité, en fait, de haute résistance aussi, qu'on n'avait pas, que l'agrandissement nous permet d'avoir. Et on est à l'installation des toits. C'est terminé actuellement les 3 nouveaux digesteurs. Il reste juste la finition extérieure qu'on est en train de terminer. Et voilà, donc vous avez une image qui inclut l'agrandissement avec l'arrivée de l'agglomération de Longueuil. On voit à droite de l'image les 3 nouveaux digesteurs qui sont pratiquement terminés. Et en arrière de la CEMEC, où on est capable d'observer un T à l'envers, mais ça, c'est toute la nouvelle section de réception avec tous les équipements plus performants, des équipements différents qui vont nous permettre d'avoir une capacité de 120 000 tonnes. Je vous avoue qu'en conclusion, je suis très fier de présider cette CEMEC-là. On a, dans la phase 1, réussi à respecter nos budgets. On a réussi à respecter nos échéanciers. Puis la deuxième phase, même si on est dans un contexte de construction qui est très complexe au Québec depuis 1 an, on a des équipes qui sont dédiées à la tâche. Puis encore une fois, on est dans nos échéanciers, mais encore mieux que ça, on est à l'intérieur de nos budgets. Donc, en espérant que vous ayez de nombreuses questions pour moi, ça va me faire plaisir
d'y répondre. Merci à tous.